بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 92 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On pose I0 est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi, de 1 sur 1 moins x le tout au carré dx, IN est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi, de 1 demi moins x le tout à la puissance n sur 1 moins x le tout à la puissance n plus 2 dx pour tout x appartenant à n étoile. Petit a, calculer I0. Petit b, en utilisant l'intégration par changement de variable, poser t est égal à 1 moins x, calculer I1. Petit 2, petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, in est égal à moins 1 sur n plus 1, le tout fois 2 à la puissance n plus n sur n plus 1 fois in moins 1. Petit b, on déduire que quel que soit n appartenant à n, in est égal à 1 sur n plus 1, le tout fois 2 à la puissance n. Réponse. Petit 1, calculant I0. Calculons I0 avec I0 est égal. I0 c'est l'intégrale de 0 à 1 demi, de 1 sur 1 moins x le tout au carré fois dx. Vous savez que la dérivée de 1 sur f, est égale à moins f' sur f au carré. Donc si vous prenez 1 sur, je vais l'écrire, 1 sur 1 moins x, donc je vais écrire ici, on a la dérivée de 1 sur 1 moins x, c'est moins la dérivée de 1 moins x sur 1 moins x le tout au carré. La dérivée de 1 moins x c'est moins 1, fois moins 1 c'est 1, donc c'est 1 sur 1 moins x le tout au carré. Donc une fonction primitive de 1 sur 1 moins x le tout au carré n'est que 1 sur 1 moins x. Donc I0 est égal à, entre crochets, 1 sur 1 moins x pris entre 0 et 1 demi. Ceci est égal, pour x est égal à 1 demi, donc 1 sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, et l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc 2, moins, si je prends x égale à 0, 1 sur 1, c'est 1, qui est égal à 1. Donc, si vous voulez, ceci équivaut à I0 est égal à 1. C'est ça le résultat de cette question. Petit b, calculons I1 avec I1 c'est l'intégrale de 0 à 1 demi, de 1 demi moins x le tout à la puissance n, c'est-à-dire ici x n c'est 1, sur 1 moins x le tout à la puissance n plus 1, n c'est n plus 2, ici vous avez n c'est 1, donc 2 plus 1 c'est 3. Bon, on va utiliser l'intégration par changement de variable. Donc on pose t est égal à 1 moins x. Ceci veut dire aussi que x est égal à t moins 1. C'est ça.
x, d'abord ici c'est 1 moins x. Donc x est égal à 1 moins t. On a dt sur dx est égal à la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Ceci implique que dx est égal à moins dt. dx est égal à moins dt. Maintenant, on va passer aux bornes. Pour x est égal à 0, on a t est égal à 1 moins 0, qui est égal à 1. Pour x est égal à 1 demi, on a t est égal à 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins 1 demi, qui est égal à 1 demi. Donc, notre intégrale I1 deviendra, on a dit pour x est égal à 0, t est égal à 1. Donc, I est égal à l'intégrale de 1 à 1 demi de 1 demi moins x. 1 demi moins x, c'est 1 moins t. Donc ici c'est 1 plus t. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Ouais, est-ce que c'est juste? Donc je peux remplacer 1 demi moins 1 par moins 1 demi. Moins 1 demi plus t sur 1 moins x le t au cube. Bon, 1 moins x c'est t, donc t au cube, fois dx. dx c'est moins dt. Donc ceci équivaut à I1 est égal toujours, donc je vais faire sortir moins à l'extérieur, donc l'intégrale de 1 à 1 demi de moins 1 demi plus t, donc je peux écrire ici moins 1 demi fois t à la puissance moins 3 plus 1 t sur t au cube, c'est 1 sur t carré. Le tout fois dt. Ceci est équivaut à I1 et j'applique la linéarité de l'intégrale. Moins 1 demi fois moins 1 c'est 1 demi. 1 demi fois l'intégrale de 1 à 1 demi de t à la puissance moins 3 plus avec moi ça donne moins l'intégrale de 1 à 1 demi de 1 sur t carré dt. I1 est égal 1 demi fois, entre crochets, une fonction primitive de t à la puissance moins 3, c'est 1 sur moins 3 plus 1, c'est moins 1 demi fois 1 demi, je vais écrire ici directement moins 1 quart, de t à la puissance moins 3 plus 1, c'est moins 2, pris entre 0, plutôt pris entre 1 et 1 demi. Bon, la dérivée de moins 1 sur t, c'est 1 sur t carré. Donc ici, je peux mettre ici, plus, entre crochets, 1 sur t, pris entre 1 et 1 demi. Donc si vous dérivez 1 sur t, vous allez trouver moins 1 sur t carré. C'est pourquoi j'ai éliminé le signe moins qui se trouve à l'extérieur de mon intégrale. Ceci veut dire que I1 est égal à moins 1 quart fois, je remplace t par 1 demi, le tout à la puissance moins 2,
c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Moins, et je remplace t par 1 à la puissance moins 2, c'est 1. Plus, je remplace t par 1 demi, donc 1 sur 1 demi, c'est 2. Moins, je remplace t par 1, ça donne 1 sur 1, c'est 1. Ceci est équivaut à I1 est égal 4 moins 1 c'est 3 fois moins 1 c'est moins 3 sur 4. 2 moins 1 c'est 1. Et moins 3 sur 4 plus 1 c'est 1 sur 4. I1 est égal à 1 sur 4. 1 quart. Maintenant, on va vérifier ce résultat dans GeoGebra. Comme vous voyez ici, j'ai pris l'intégrale de 0 à 1 sur 2, de 1 demi moins x sur 1 moins x, le tout au cube dx. Et il m'a donné 0,25. 0,25, c'est 1 quart. Donc, le compte est bon. Petit 2, petit a, montrons que, quel que soit n appartenant à n étoiles, In est égal à moins 1 sur n plus 1, le tout, fois 2 à la puissance n, plus n sur n plus 1, fois in moins 1. On a in est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi, de 1 demi moins x, le tout à la puissance n, sur 1 moins x, le tout à la puissance n plus 2, dx. Bon, ici, je vais utiliser l'intégration par partie. On pose u de x est égal à 1 demi moins x, le tout à la puissance n. Et v' de x est égal à 1 sur 1 moins x, le tout à la puissance n plus 2. Ceci implique que u' de x, c'est moins n fois 1 demi moins x, le tout à la puissance n moins 1, et v de x, c'est 1 sur n plus 1 fois 1 sur 1 moins x, le tout à la puissance n plus 1. Donc si vous dérivez v de x, vous allez trouver 1 moins x, le tout, 1 sur 1 moins x, le tout à la puissance n plus 2. Donc maintenant, j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc, in est égal à 1 sur n plus 1 fois entre crochets. Donc j'ai écrit tout simplement entre crochet u de x fois v de x, j'ai fait sortir 1 sur n plus 1 à l'extérieur. Donc ça donne 1 demi moins x, le tout à la puissance n, sur 1 moins x, le tout à la puissance n plus 1. Ceci pris entre 0 et 1 demi. Entre 0 et 1 demi. Ça, c'est 1. Moins l'intégrale de 0 à 1 demi de u' de x fois v de x. Donc, moins l'intégrale. Donc, je vais faire sortir moins n et 1 sur n plus 1. Ça va donner ici plus n sur n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 demi moins x, le tout à la puissance n moins 1, sur 1 moins x, le tout à la puissance n plus 1,
dx. Et bien sûr, cette partie-là que vous voyez n'est que in-1. N'est-ce pas? Ça, c'est in-1. Donc ici, c'est in-1. Et je continue. Ceci implique que in est égal à 1 sur n plus 1. Maintenant, si je remplace x par 1 demi, ça donne 0, moins. Si je remplace x par 0, ça donne 1 sur 2, le tout à la puissance n, sur 1. Ou bien 1 sur 2 à la puissance n. 1 sur 2 à la puissance n, plus n sur n plus 1 fois in moins 1. Ceci implique que in est égal à moins 1 sur n plus 1, le tout fois 2 à la puissance n, plus n sur n plus 1, le tout fois in moins 1. D'où le résultat qu'on cherche. Petit b, déduisons que quel que soit n appartenant à n, in est égal à 1 sur n plus 1, le tout fois 2 à la puissance n. Donc je vais ici utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. L'étape d'initialisation, donc pour n égale à 0, on a I0, c'est déjà calculé, c'est 1. Et 1 sur 0 plus 1 fois 2 à la puissance 0 est égal à 1 sur 1 fois 1, qui est égal à 1. Donc, I0 est égal à 1 sur 0 plus 1, le tout fois 2 à la puissance 0. Autrement dit, la proposition est vraie pour n égale à 0. Supposons, deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de l'hérédité, supposons que la proposition est vraie pour n. C'est-à-dire, supposons que in est égal à 1 sur n plus 1, le tout fois 2 à la puissance n. Et montrons que in plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Ça, c'est n. 1 sur n plus 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, on va commencer par in plus 1. On a in plus 1. D'après le résultat précédent, c'est moins 1 sur n plus 2 fois 2 à la puissance n plus 1 plus, à la place de n, je vais mettre n plus 1, et à la place de n plus 1, je vais mettre n plus 2. Bon, ceci est déjà démontré. In.
Ceci équivaut à in plus 1 est égal, toujours moins 1 sur n plus 2, le tout fois 2 à la puissance n plus 1, plus n plus 1 sur n plus 2, et j'applique ici cette hypothèse que in plus 1, in est égal à 1 sur n plus 1, le tout fois 2n, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence. 1 sur n plus 1, le tout fois 2 à la puissance n. Je peux réduire par n plus 1 et je peux rendre les dénominateurs communs. Ça donne in plus 1 est égal à moins 1 sur n plus 2, le tout fois 2 à la puissance n plus 1. Et pour l'autre rapport, je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs par 2. Ça donne 2 sur n plus 2. 2 fois 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus 1. Donc on a obtenu le même dénominateur. Et moins 1 plus 2, c'est 1. Ceci est équivaut à in plus 1 est égal, moins 1 plus 2, c'est 1, sur n plus 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc la proposition, elle est vraie pour n plus 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, in est égal à 1 sur n plus 1, le tout fois 2 à la puissance n. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.